Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, les centres sociaux font vivre Fontaine avec un atelier couture, une initiative économique, sociale et solidaire ouverte à tous. Et puis retour en images sur la pause Récup, une journée entièrement dédiée au plan B et aux bonnes idées, organisée par le collectif des habitants du centre ancien. Enfin, nous ferons un détour par l'agenda des prochains temps forts à Fontaine. Avec des ateliers couture, les centres sociaux de Fontaine tirent leur épingle du jeu. Au fil de l'année, des rendez-vous couture sont organisés dans les centres sociaux Georges Sand et Romain Roland. Ouverts aux débutants comme aux confirmés, chaque personne intéressée n'a qu'à choisir sa formule et se munir ensuite de tissus et de fils. Sur place, des machines et des surjeteuses sont mises à disposition. Moi, j'ai appris la couture il y a très longtemps. Ma maman était couturière aussi, donc en fait, j'ai appris et ça a été mon métier. Donc j'ai voulu transmettre un peu parce qu'aujourd'hui la couture, il n'y a pas beaucoup de gens qui en font. Et voilà. Puis c'est bien pour les parents de savoir coudre, ne serait-ce qu'un petit short pour un garçon, une petite robe pour une petite fille. En été, on dit c'est moi qui l'ai fait, quoi. Alors là, j'essaye de faire une robe pour ma fille en espérant que ce soit potable. Et à terme, j'aimerais bien du coup leur faire de plus en plus de petits vêtements et puis commencer des projets pour moi, des pantalons, vestes, voilà. Ça viendra au fur et à mesure, je pense. En plus de créer, il est possible de réparer ou transformer ses vêtements, mais pas seulement. L'atelier couture, c'est avant tout un lieu de rencontre. Chaque semaine, ce sont 30 à 40 personnes qui veulent en découdre avec la mode. C'est plutôt un loisir, on va dire, la couture dans un premier temps. Les personnes viennent pour vraiment s'insérer dans un groupe, connaître de nouvelles personnes et vraiment avoir une envie de coudre et d'apprendre à réaliser soi-même ses vêtements. Ça leur permet vraiment de valoriser leur savoir-faire et de pouvoir être fiers de réaliser elles-mêmes leurs vêtements. Les couturières participent aussi au projet de la ville et donnent naissance à de nombreuses réalisations pour le défilé du carnaval, la fête du jeu ou encore les fêtes de quartier. Nous encourageons les personnes à sortir de leur domicile, à venir rencontrer d'autres personnes, de créer du lien social. Et nous sommes en train de travailler notre nouveau projet social avec la CAF de Grenoble pour maintenir ces maisons qui permettent un accueil au plus grand nombre, mais pas uniquement sur la couture, mais sur des tas d'activités. Nous avons un programme complet qu'on peut venir chercher au centre social. Alors aujourd'hui, c'est une activité couture, mais il y a bien d'autres choses. Et pendant les vacances scolaires, les adolescents peuvent aussi s'inscrire aux ateliers couture. Alors aujourd'hui, l'événement s'appelle Pause Récup. Donc c'est le collectif d'habitants du centre ancien qui a souhaité, en même temps que le marché de producteurs, faire un événement autour du recyclage. Voilà, donc l'idée d'aujourd'hui, c'est d'inviter les habitants à venir avec des objets, soit pour les donner, soit pour les transformer ou les réparer. Donc plusieurs stands aujourd'hui avec nous. Il y a le Repair Café, avec des bénévoles qui réparent les petits électroménagers. Il y a la Brico qui est présente sur de la réparation de meubles. On a un truck, un espace de partage où on peut donner comme prendre des objets qui sont en bon état. La métro, l'association du sel. J'ai fait les pots aussi, qui est là pour faire déguster des jus de fruits faits à base de fruits et légumes invendus. Voilà, bio. Il y a encore plein d'autres stands. Là, ce qu'on propose, c'est de proposer aux habitants de venir réparer leurs objets. On a tous chez nous un petit objet un peu brinque-ballant. Et on se dit très souvent, je bazarde ça et je vais en racheter un autre. Donc là, ce qu'on propose, c'est de dire aux habitants, non, des fois ça peut se réparer, que ces objets, on peut voire même les donner à quelqu'un d'autre. On n'est pas dans le réemploi d'objets, on est vraiment sur la question de réparer ses propres objets. Et pourquoi pas les échanger. Donc du coup, pour nous, c'est intéressant d'être ici aujourd'hui parce qu'il y a ce lien qui se fait avec les autres acteurs du réemploi, les autres acteurs qui sensibilisent les habitants sur le déchet, la surconsommation, etc. Donc le sel de Fontaine, c'est le système d'échange local.
Quand au CEL, on fait des échanges de services, de savoir et de biens. Donc nous, on adhère pour 5 € et on va sur un site internet où on a une liste d'offres et une liste de demandes. Et on peut se rendre des services rémunérés à Fontaine en gouttes d'eau et une goutte d'eau par minute. Donc le but ou l'objectif, c'est de valoriser tout type d'activité. Donc c'est plutôt sympa aussi, après avoir fait 1 heure d'échange par exemple, on va réparer un vélo. Pendant 1 heure, ça fait 60 gouttes d'eau. Hop, ce mois-ci, on a envie d'acheter un livre. On va au marché du sel et hop, on achète le livre. Donc c'est sympa. Et évidemment, il y a tout un réseau humain qui se met en place. L'idée d'aujourd'hui, c'était déjà de sensibiliser à la réduction des déchets, sensibiliser au recyclage. Et puis, il y a aussi une volonté qui se retrouve à travers tout ce que met en place le collectif, c'est-à-dire de créer du lien entre les habitants, tout simplement, et des animations. Samedi 27 octobre, préparez vos bouchons d'oreilles. Les murs de la MJC Nelson Mandela résonneront au son rock et métal de Diablo Corps et de Dounia, 2 groupes fontainois sélectionnés pour cette soirée intitulée Les Allumés de la MJC. Rendez-vous à 20h30 pour les voir ou les revoir. Et puis, petit marqueur carton et pluie de numéros, l'Association des travailleurs de l'Europe unie organise son loto ce dimanche 28 octobre dès 13h30. Rendez-vous à la Salette Montvigne pour tenter de remporter le gros lot. Jusqu'au 31 octobre, la nouvelle saison de l'exposition Vénus vous attend sur les murs du centre social Romain Roland. Ces femmes ont accepté de poser pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Chaque photo a ensuite été retravaillée librement par un artiste pour créer une œuvre unique. Toutes seront bientôt vendues aux enchères pour aider les personnes atteintes par cette maladie. C'est l'un des principaux rendez-vous citoyens de votre commune. Le prochain conseil municipal de la ville de Fontaine aura lieu à 19h à l'hôtel de ville lundi 29 octobre. Chacun est libre de venir assister au débat. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Le cross du collège Gérard Philippe a rassemblé cette année 160 jeunes fontainois supplémentaires grâce à l'invitation faite aux classes de CM2 de Fontaine. 6 courses haletantes ont animé le parc de la Poya le temps d'une après-midi. À la semaine prochaine.